Un jour porté le maillot de Algérie et j'ai mis exigences très élevées. D'abord, footballistiquement, je regarde sur le terrain, mais humainement aussi, il faut accepter certains codes antérieurs qu'on a installés depuis certains moments. Pour le moment, ça marche relativement bien. Je veux continuer comme ça et discuter avec tous les joueurs, comme je dis, qui peuvent un jour porter le maillot d'Algérie. Il y avait toujours quelque chose de positif, mais malheureusement, sur certains cas, il y a des choses qui m'ont vraiment même touché profondément, parce que les deux joueurs Metta et Zemma Mouche qui sont venus de Zaïta avec Khaled qui a resté de Zaïta impitoyable et de laisser partir. Zoha, il avait un événement quand même heureux, il avait un nouveau garçon, j'espère qu'il ne sera pas gardien qui s'en rassemble. Et le cas d'Aoudia, il est venu de Zaïta, je ne pas comprendre comment il peut jouer un joueur de cet état. Il s'est juste soigné, il a passé un examen supplémentaire, état contrôle, qui demande en prévention, un traitement très spécial. Et j'ai convoqué aussi Mohamed Seguer. Je vis ce garçon, il a beaucoup de qualité comme attaquant. Malheureusement, il est blessé depuis un certain moment. Je savais qu'il était blessé, mais il est venu là pour discuter, pour un petit peu travailler, mais on a même passé un contrôle avant-hier. L'étude n'est pas encore terminée, il va rester encore observation et avec un traitement spécial encore quelques jours pour guérir complètement et après. Et chaque fois que je suis là, je passe mes messages, j'ai beaucoup discuté avec les joueurs. C'est, comme je dis une fois, qu'il a provoqué beaucoup de polémique. Le joueur doit travailler encore beaucoup plus. Même si je suis critiqué, mes exigences sont beaucoup supérieures et j'expliquais à chacun, il va travailler encore plus et les dates qui arrivent aux autres, je ne suis pas satisfait de tout le monde. Pour ça, j'ai profité de ce stage pour parler directement, dire la vérité, parce que les événements et les matchs qui nous attendent en juin, ça c'est presque les matchs qui va conditionner de toute façon l'état de santé, entre guillemets, l'équipe Algérie pour le CAN et pour le Coupe du Monde. Pour ça, je dois, dans un moment un petit peu difficile, particulier, parce que vous savez, pour ce match, 4 matchs, 3 matchs officiels et un match amical, c'est un petit peu compliqué, rassembler tout le monde. Certains joueurs vont terminer un mois avant les autres, garder les joueurs communs, parce qu'on commence avec, même avec 12 joueurs. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses pour préparer un mois qui va être décisif et déterminant pour la suite de l'équipe d'Algérie. Oui, vraiment. Je vous demande juste de vous présenter avant de poser votre question. Jean-Claude, c'est le diffuseur. À la fois, il faut regarder le droit des joueurs et les saisies pour la sélection. Il y aura 3 matchs et il reste encore mois de 2 mois pour préparer son rencontre avec les joueurs qui vont arriver fatigués, d'autres peut-être déçus par leur parcours sportif. Vous savez déjà la stratégie pour aller à son. Bon, bien sûr que j'ai une stratégie, mais je suis aussi un petit peu en puissance vis-à-vis, en compréhensibilité, le calendrier de ce championnat. Comment le calendrier peut se créer comme ça? Un mois avant de certains gars, ils vont arrêter de jouer. Et après, vous savez, je commence peut-être parce qu'il peut se blesser et il peut quand même avoir ce stage que j'ai prévu, premier stage. Je dois anticiper, prévoir, prendre toutes les mesures, éviter un suicide quelques mètres, partout.
Et pour ça, et plus le problème, c'est après certains joueurs, comme on dit, fatigués, certains ont changé le club, certaines blessures et tout ça. Mais malgré toutes les difficultés, on va travailler parce qu'on est là pour essayer de résoudre pas mal de problèmes. Pleurer, c'est facile, mais c'est vraiment très très compliqué pour préparer ces 3 matchs. Et vous savez, il y a un mois, j'ai décidé pour un match amical, parce que quand j'ai vu tout ça, parce que pour ce match amical, tout le monde ne sera même pas là. Après chaque championnat, vous nous donnez une semaine de vacances à tous les gars pour se reposer. Mais je ne peux pas donner le gars qui termine à 19-20 mai, parce que 21 mai, ça commence la préparation au stage. Ça veut dire on ne peut pas être équitable avec tout le monde. On est en contact permanent avec pas mal de joueurs. Prévenir, c'est ça, parce que certains veulent se reposer, certains demandent ça, certains demandent ça. Et je dois être intransigeant vis-à-vis de certaines choses. Et ça, c'est vraiment le cœur à l'avenir de l'équipe. Qui va se montrer performant, compréhensible, bon pour ce stade, récemment, le joueur qui va rester plusieurs années de cette sélection, comme vous voyez, je suis en train de changer un petit peu, changer certains joueurs, trouver notre esprit, notre départ, notre enthousiasme, ambition. Et je dois expliquer à tout le monde, je sais que je ne peux pas satisfaire à tout le monde, intérêt c'est l'équipe nationale, sacré c'est l'équipe nationale, vedette c'est l'équipe nationale, et on va tout consacrer pour l'équipe. Algérie nous progresse, malgré difficultés. On avait des difficultés pour préparer le match contre la Gambie, comme vous savez. J'ai vu quelques commentaires, il déjà trouvé excuses, machin et tout ça. Votre pic, c'est toujours, tout je rigole, mais ça c'est vous adorez ce type de commentaires, donner leçons un petit peu, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et malgré les difficultés, le gars, il a été montré très compétitif, ils ont écouté mes conseils parce que j'ai préparé ce match avec beaucoup d'entretien et ça se passait bien. Et cette victoire, il ne faut pas contenter de cette victoire, il ne faut pas me crier, ça y est, on y est, on a commencé à gagner. Pas du tout. Cette équipe, pour arriver à d'autres niveaux, il faut souvent gagner extérieur. C'est ça qu'il peut donner beaucoup de succès pour cette équipe, mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau que je voulais. Bonjour, concernant les systèmes sur lesquels vous avez acté pour choisir la France de Vigilia afin de séparer le mandat. Est-ce que vous avez des données sur le premier niveau de l'équipe nationale durant les Vigilias pour la dernière fois? Merci. Je n'ai pas entendu, pardon, le deuxième groupe, de Rwanda, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez des informations, vous avez acquis des informations sur le niveau? Est-ce que vous avez des données durant lesquelles vous avez préparé le match? Écoutez, quand je choisis le Niger, avant que je choisisse est-ce qu'on va jouer ou non ce match, je dois avoir tous les calendriers. Mais maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas encore un joueur qui va, quel match, à quel moment il se termine son championnat. Vous voyez les difficultés. Et je sais que certains gars qui terminent le championnat avant, ils seront convoqués, mais ils ne vont pas jouer ce match contre le Niger. Après, quand je dis que je peux avoir quand même une équipe pour jouer, parce que c'est surtout à propos de joueurs qui ont terminé un mois d'avant, pour avoir au moins un match, pour voir dans quel état sont au ce moment. Et pour ça, j'ai décidé ce match contre le Niger, samedi 26 à 20h30.
Et à propos de deux autres matchs, Mali, Bénin, Rwanda, mais bien sûr j'ai plein de cassettes, comme j'ai eu contre Gambie. Je regarde depuis certain moment, je regardais encore, je veux encore le temps pour regarder, préparer. On prépare aussi les cassettes et tout ça. On a les gens qui seront responsables pour suivre tous les travaux de notre adversaire, faire un rapport. Ça veut dire on est organisé, mais malheureusement c'est pas toujours facile avoir une cassette, aller voyager pour voir où ils vont s'entraîner l'équipe de Mali. Vous avez une situation à Mali qui est un petit peu très très compliquée aussi, Rwanda. Ça veut dire qu'on a essayé de voir toute la formation possible pour préparer ce type de match. Ouais. وانا نمشي عندي بعد ذلك والله يجري ممكن اصلا Normalement, oui, je vais élargir la liste un petit peu. J'ai à peu près 31 joueurs, 32 joueurs à peu près que je pensais peut-être utiliser. Mais qui sera dans cette liste définitive? Vraiment, il y aura une liste un petit peu élargie. Je ne vais pas prendre aucun risque. Parce que c'est 4 matchs, 3 matchs officiels et un match récemment, ça peut avoir quelques difficultés, quelques blessés. Vous savez, ces périodes presque un mois qui vont rester ensemble. Tous les gars qui vont commencer même à 7 mai. Normalement, 2 gars ils vont commencer à 7 mai, stage à Paris. À côté de Paris, entre 7 et 12 mai. Après, il y aura le deuxième stage à Alger, entre 13 et 19 mai. 2-3 nouveaux joueurs qui vont être avec 2 joueurs normalement s'ils ne sont pas blessés et forts. Et troisième stage, ça commence 21 mai à Sidi Moussa. Et jusqu'à la fin, 15 juin, 16 juin, oui. On reste jusqu'au bout. Pardon? Nombre de joueurs? Nouveaux joueurs. Ils vont être sélectionnés. Ah je ne sais pas ça. Les dates, c'est-à-dire premier stage, c'est entre 6 et 12, cette patrouille, on arrive toujours, staff, ils arrivent toujours une journée avant. Entre 6 et 12. Pardon? À Paris, à côté de Paris. Deuxième stage, c'est entre 13 et 19. C'est Alger. Mais, et troisième stage, c'est entre 21 mai jusqu'à 16 juin. Vous voyez, c'est une période très longue, très large, avec toutes les difficultés qui peuvent exister de ce type de travail. Et pour retrouver le groupe, pour former un groupe, c'est pas toujours facile. Vous savez, les matchs contre la Gambie, même si on a gagné, j'ai vu joueurs qui n'étaient pas contents. Et comme chaque fois je dis, je ne suis pas venu pour faire plaisir à qui que ce soit, je suis venu pour faire gagner. Et pour ça que le joueur qui ne peut pas accepter être le poisson, qui n'est pas content, c'était malheureux pour voir un joueur qui fait jouer, qui saute, qui crie, les autres qui ont déçu. Et ça m'a touché. Je ne veux pas venir aux joueurs qui sont malheureux de l'équipe nationale.
Et pour ça, certains joueurs comme Metref, il a dit qu'il ne va pas venir, bah, pour ça il n'est pas convoqué. Peut-être d'autres aussi que le gars qu'il m'a dit. Parce que souvent il y a un double langage à intérieur et extérieur aussi. Bah, un gars qui ne joue pas contrarié, personne pour faire jouer l'équipe nationale. Et grâce à l'équipe nationale, pas mal de joueurs ont trouvé une crédibilité et bon nom et prénom pour l'extérieur. Ils ont terrassé grâce à l'équipe nationale. Il faut qu'on respecte un petit peu plus de ça et j'ai mis ça vraiment exigence très élevée. Bah, quelqu'un qui ne veut pas, bah, c'est pas mon problème.